Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo concernant la correction d'un exercice en algorithmique. Et bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de résoudre l'algorithme qui détermine le nombre d'occurrences d'un nombre dans un tableau d'entiers. Donc sans plus tarder, nous allons essayer de résoudre cela. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube ou si vous venez de découvrir cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si à la fin de la vidéo vous a plu, de lâcher le petit pouce bleu ou de commenter la vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons effectivement débuter. Avant de débuter, je vais essayer graphiquement, comme d'habitude, de vous présenter l'algorithme, de vous présenter la problématique du jour. Alors, nous avons un utilisateur là, un utilisateur lambda, ok? Alors, lui, il va proposer deux choses. Il va proposer un tableau, donc réel, bien sûr, ça dépendra ici. On n'a pas précisé clairement le type des données, ok? Donc, on va partir sur un tableau de réel. Alors, l'utilisateur peut entrer 1, peut-être 7,5 ou 6. Il va entrer 4 et après il va entrer, par exemple, 8. Alors, on suppose que l'utilisateur va entrer des données dans un tableau de taille fixe. OK. Ensuite, l'utilisateur va, par exemple, donc je peux encore ajouter là 4 et 3. Donc, ensuite, l'utilisateur va entrer un nombre, OK, par exemple 4. Et le but de l'algorithme va tout simplement être de compter le nombre de fois que l'on va retrouver 4 dans le tableau. Donc, le nombre d'occurrences du nombre 4 que l'utilisateur va donner. Donc, on voit bien que nous avons 4 là et nous avons 4 là. Donc, on a deux occurrences pour le nombre 4. Donc, c'est un petit peu ça le but, le principe de l'algo. Sans plus tarder, essayons ensemble de résoudre cet algorithme. Alors, je vais me diriger là et on va essayer d'ensemble de résoudre cet algorithme. Donc, on va appeler ça occurrence. Je vais appeler ça occurrence nombre. Nombre, ok, j'abrège un petit peu. Ok. Comme variable, on va débuter avec une constante n égale à 100. Ok. Ça, la taille du tableau. On va définir un nouveau type qu'on va appeler tab réel pour spécifier que c'est un tableau de réel. De point à n de réel. Ok, point virgule. Ensuite, maintenant, on va définir nos variables. On va d'abord commencer par un t qui sera de point à un tableau de réel. Ok. Ensuite, on va prédéfinir plusieurs choses. Étant donné que c'est un tableau de réel, il peut entrer comme son nombre d'occurrences ou comme le nombre qui veut déterminer le nombre d'occurrences dans un tableau, un réel. Donc, on va appeler oc là, ce sera l'occurrence en fait. Bon, disons qu'on va appeler nb pour que ça soit plus bien le nombre que l'utilisateur va entrer, ok, qui sera par défaut un réel. Ok. Maintenant, le nombre d'occurrences, on va l'appeler oc, ok, pour occurrence, qui sera un entier avec i, bien sûr, notre itérateur. Alors, pourquoi i? Parce qu'on va parcourir le tableau. Et pour parcourir le tableau, nous avons besoin d'un itérateur qui va parcourir les différents indices du tableau. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, ce qu'on va maintenant faire ici, c'est qu'on va écrire, ok, on va demander à l'utilisateur entrer les éléments de votre tableau. Alors, ici, on n'a pas de raison. L'utilisateur doit entrer tous les éléments de son tableau, ok. Donc, pour i de 1 à n faire, ok, il va entrer les différents éléments. Et tout ce qu'on va faire, on va essayer de venir juste dire là et dire li t de i. Alors, si par exemple, on avait demandé un tableau de 5 éléments, on devait venir juste ici changer la taille du tableau 100 par 5. Donc, tout simplement ça. Ok, je ferme mon fin pour. Bien, maintenant, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre auquel on va déterminer le nombre d'occurrences dans le tableau. Donc, entrer un nombre. Entre un nombre, vous pouvez continuer auquel on va déterminer le nombre d'occurrences. Ok, on va venir là et on va lire NB, tout simplement.
OK. Donc, après avoir fait cela, maintenant, on va essayer de déterminer le nombre d'occurrences. Et pour déterminer le nombre d'occurrences, on va dire pour i de 1 à n, faire. OK. Et tout ce qu'on va essayer de faire, comme vous l'avez pressenti ici ou comme vous l'avez peut-être constaté, on va venir parcourir chaque case du tableau d'indice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, notre tableau n est égal à 7, bien sûr. On va parcourir chaque case du tableau. On va tester est-ce que le nombre ci entré par l'utilisateur correspond à ceci. Non. C'est-à-dire que est-ce que le nombre ci est égal à cette case du tableau. Si ça correspond, on incrémente notre compteur d'occurrence. Et si ça ne correspond pas, on n'incrémente pas notre compteur d'occurrence. Et ça tombe bien. Alors, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, ça veut dire qu'au départ, ici, il faut initialiser notre compteur d'occurrence, en fait, notre oct à 0. Pour dire qu'au départ, on n'a trouvé aucune occurrence du nombre en question, puisqu'on n'a même pas parcouru le tableau. Alors, du coup, si je dis tout simplement, si le nombre en question correspond à une case du tableau, c'est-à-dire à un t de i, alors, qu'est-ce que je fais? Je dis simplement que mon oc, mon occurrence, reçoit mon occurrence plus 1. Donc, j'incrémente de 1. Et après, je ferme le fin ci. OK. Et lorsque je finis là, tout ce que j'aurai à faire, c'est de dire que, OK, je viens là et je mets un écrit là et je dis, je diminue un peu ça. OK. Et quand je viens là, je dis que le nombre d'occurrences du nombre, du nombre, deux points, j'affiche le nombre d'utilisateurs, NB est, est 2 points, OK. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Donc, à la fin, voilà, on dit que le nombre d'occurrences du nombre NB est oc. Donc, voici l'algorithme qui détermine... Oups, là, j'ai pas terminé. Il faut finir, il faut fermer le fin pour. C'était comme si c'était à l'intérieur, OK. Il faut faire toujours attention. Quand vous ouvrez une boucle ou une structure conditionnelle, faites toujours l'effort de fermer cela. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. Peut-être elle était assez longue, mais comme je dis toujours, les explications sont vraiment très très importantes. Donc, merci les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.